La pression artérielle et l'hypertension artérielle. La pression artérielle est régulée par des barorécepteurs. Donc les barorécepteurs au niveau de la crosse aortique, au niveau du sinus carotidien ou là au niveau du rein. Donc au niveau du rein, il y a le système rénine, angiotensine, aldostérone. Par contre, au niveau de la crosse de l'aorte, c'est à partir du nerf vague, le nerf 10, et le sinus carotidien à partir du nerf de Hering. La levée, la stimulation le parasympathique, le mode de vie habituel, c'est-à-dire on n'a pas de stress, la digestion, le repos. Donc, le parasympathique. Par contre, le sympathique, c'est quand on a un stress, qui a un problème, on a une levée de la stimulation de la parasympathique, donc automatiquement le sympathique va être stimulé. Donc, le stress zide, la fréquence cardiaque zide, la fréquence respiratoire zide et la sudation zide. Grâce à ce système sympathique et parasympathique, on a une stimulation ou une inhibition des barorécepteurs et le système rénine-angiotensine-aldostérone les jay fleurin. Donc le système rénine-angiotensine-aldostérone, lorsqu'il est stimulé, donc on a donc une augmentation ou une diminution de la pression artérielle. Donc on a la tension, donc l'HTA, donc on a des facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque primaires ou secondaires. Donc, une HTA primaire ou une HTA secondaire. Les facteurs de risque, c'est l'obésité, la sédentarité, le régime riche en sel, la consommation accrue de l'alcool et les antécédents familiaux et l'âge de la personne. Donc, l'HTA, donc, donc le danger, c'est quoi? C'est qu'elle a des complications graves, type hypertrophie ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique, AVC ischémique, hémorragie intracrânienne. Et la dernière complication, c'est la rupture d'une plaque d'athérome. Les athéroscléroses, les membres inférieurs. Le plus grave, c'est l'IDM, c'est le syndrome coronarien aigu. Donc, quand on passe au diagnostic positif, donc, كيفاش نقولوا بلي هاد la personne elle est hypertendue ou non. قبل ما نبداو في هذيك نهضروا على la tension, la prise de tension. Le patient لازم يكون assis ou la couché, même يقدر يكون couché. يكون les pieds sur le sol, le dossier تاعو il est bien droit على le dossier تاع la chaise, le bras تاعو يكون فوق la table. La main en pronation, donc je chauffe vers le haut. Donc et on fait donc celui qui est l'examinateur ما لازمش يكون يهدر هو ما يكونش يهدر ما يكونش غير مشرب لا كافيين حاجه فيها لا كافيين لازم ليكزارسيس كل واحد كيفاش يقول لو كور اللي شفناه توتالور 5 minutes كاين 10 minutes كاين يدخل 30 minutes لو brassard لازم يكون adapté et qu'est-ce qu'on utilise comme artère on utilise l'artère تاع le bras huméral باش نحسبوا باش مع الاول نلقاو le battement. On بعد كي نغلقوا le brassard يروح le sang. On بعد كي نعاودوا نفتحوا doucement, on va avoir un premier bruit. Le premier bruit هذاك c'est la systolique. On بعد la disparition تاع le bruit, donc c'est la diastolique. Donc هكذا اللي نحسبوا. Le diagnostic positif تاع une hypertension artérielle, c'est une pression systolique au-delà de 140 et une diastolique au-delà de 90. Donc, on évalue. Donc, il est 15 par exemple, d'emblée, il y a 16-10. Donc, il est 16-10, nous directement gérer les complications. Est-ce que il y a une فيهم? Surtout l'hypertrophie ventriculaire gauche et l'insuffisance rénale chronique. Je peux poser le diagnostic d'emblée à une HTA. Par contre, au-delà de 14-9, je ne vais pas poser d'emblée le diagnostic. Donc واش ندير ان مونيتوراج دونك نقول له لهذاك المرض يقيس لا طونسيون تاعو سواء ا دوميسيل ولا عند لو ديسبانسير ولا لو فارماسيان دونك اذا كانت بلوس دو 135 85 جو بو بوزي لو دياغنوستيك ولا ندير له ان اولتر سادير سور 24 اور نقيس لا طونسيون ونشوف اسكو كاين اون فري طونسيون ولا سي اون بسودو هيبرتونسيون. وعلاش في l'hypertension نهضروا toujours على le régime hypersodé parce que l'eau et le sodium اللي يكونوا en intracellulaire et en extracellulaire عندهم une relation avec le système rénine-angiotensine. C'est ce qu'on va voir في les troubles de l'hydratation.